BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Les taux de crédit seraient-ils encore en train de baisser? Cécile Roclor vient de nous rejoindre pour la compagnie européenne du crédit. Bonjour Cécile. Bonjour Guillaume. Ils étaient bas. Est-ce qu'ils sont désormais ces taux de crédit plus bas que bas pour les acquéreurs? C'est juste incroyable, vous avez raison. Ils sont plus bas que bas. Ils ont encore baissé sur le début de l'année, en janvier et en février. Alors certes, ça ne concerne pas une majorité de banques, mais on a encore un mouvement baissier. On a atteint les planchers historiques, voire on les a dépassés sur certaines durées. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on explique cette nouvelle baisse des taux? Alors, il y a trois facteurs qui entrent en jeu en ce début d'année. Le premier, c'est les objectifs que les banques se sont fixés l'année dernière, puisque, comme tous les ans, entre août et septembre, début octobre, elles se sont fixées leurs objectifs commerciaux pour l'année à venir. Et à ce moment-là, on n'était pas reconfinés, on n'avait pas vécu ce deuxième confinement, et elles étaient plutôt optimistes, puisqu'elles avaient déjà passé une année 2020 qui était, somme toute, plutôt bonne. Donc, elles se sont dit, 2021, on remet le couvert et on va faire aussi bien qu'en 2020. Ça, c'était avant. Dans le monde de maintenant, ça veut dire que quand elles rentrent en début d'année, elles ont un semestre en gros pour faire leurs objectifs. On sait qu'en général, le gros du marché immobilier est porté entre janvier et au plus tard septembre, mais que les opérations se situent là. Et donc du coup, elles ont toujours tendance à accélérer un petit peu sur les taux pour faire venir le chaland. Et cette année, elles anticipent un petit peu le printemps de l'immobilier. D'habitude, on a ces baisses de taux plutôt dans 1 mois et demi, 2 mois. Là, c'est maintenant. Pourquoi est-ce qu'elles anticipent plus que d'habitude? Parce qu'elles sont un peu plus inquiètes quand même que d'habitude. Parce que autant je vous dis qu'elles se sont fixées des objectifs ambitieux, ça c'était dans la vie d'avant. Aujourd'hui, elles se disent que quand même, les premiers signaux du marché immobilier sont quand même un peu tendus. On a deux aspects sur lesquels aujourd'hui on ne sait pas trop ce qui va se passer. Un, le niveau de la demande, parce que si la demande est soutenue, en fait la crise économique elle reste quand même devant nous. Et du coup, est-ce que tout le monde sera solvable et tout le monde va pouvoir aller au bout de son projet? Ça reste une grande inconnue. Et puis deuxième sujet, c'est la nature des biens qui sont à disposition, puisque pour acheter, il faut un vendeur. Et aujourd'hui, sur les vendeurs, on est un peu à la peine. C'est vrai que voilà, il y a un petit ralentissement du marché dû au manque de vendeurs. Voilà, c'est pas que la demande manque, c'est que l'offre manque toujours et encore. Alors on aime bien les cas illustrés. On va essayer de donner un exemple. On peut essayer de donner un exemple, Cécile, de l'impact de ces taux bas sur le pouvoir d'achat immobilier. Oui, parce que si vous voulez par exemple faire un investissement de 200 000 euros, si vous êtes un excellent profil, vous allez pouvoir toucher un taux aux alentours de 0,7%. Vous allez donc pouvoir emprunter ces 200 000 euros sur 20 ans pour une mensualité de 895 de mémoire. Et si vous êtes un profil plus intermédiaire et que vous avez un taux moyen, vous allez pouvoir arriver à 929 euros. Ça veut dire que pour 930 euros par mois et pour un crédit qui va vous coûter à peine plus de 20 000 euros, vous allez pouvoir emprunter 200 000 euros sur 20 ans. Ça fait de la pierre un super bon investissement, même pour sa résidence principale. Oui, il suffit que les taux baissent un peu et l'effet de levier peut être assez important. Simplement, on entend quand même beaucoup de vos collègues, de vos confrères nous dire oui, les taux baissent, mais enfin, accéder à ces taux bas n'est pas forcément évident pour autant. Est-ce que tout ce que vous nous dites n'est pas réservé de plus en plus aux happy few? Alors, happy few, ça serait un terme quand même énormément restrictif. Parce que si on revient à ce qu'on vient de se dire, les banques ont des objectifs ambitieux et happy few, ça concerne quand même pas la majorité de la population. Donc, c'est un peu extrême. Maintenant, clairement, il va falloir montrer patte blanche. On a des recommandations du HCSF, c'est elles surtout qui contraignent le marché aujourd'hui, qui nous disent pas plus de 35% de taux d'endettement, qui nous disent si vous faites de l'investissement locatif, les banques doivent considérer un loyer pondéré parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer le marché du logement à venir et la solvabilité des ménages. Et puis les banques, si elles doivent financer tel type de projet, elles doivent y consacrer tant de leur enveloppe dérogatoire. Bref, on a quand même pas mal de contraintes. Alors ça, forcément, ça joue sur la faisabilité des banques. Après, on a plutôt des banques qui sont très volontaires aujourd'hui. On pourrait même... Bonne nouvelle, dire qu'en ce début d'année, on a une forme de léger relâchement des professions qui galéraient beaucoup l'année dernière parce que particulièrement touchées par la crise, aujourd'hui trouvent des financements. On a des banques qui nous disent oui, la restauration, c'est chaud, mais on sait que devant, c'est plus clair que derrière. Et du coup, si le projet est super bien préparé, si la gestion des comptes est impeccable, si ça tient la route et que c'est sérieux, on regarde. Donc vous observez là depuis quelques semaines un petit assouplissement des conditions d'octroi de crédit. Oui. À des professions qui souffraient beaucoup l'an dernier, qui n'arrivaient plus à obtenir des crédits, là les banques rouvrent les vannes. Oui, mais il faut être raisonnable dans le projet.
C'est toujours, enfin, on revient sur des fondamentaux du crédit, hein, Guillaume, que vous et moi on a connus. Mais le but du jeu, c'est vraiment de présenter un projet qui tient la route. Évidemment, si vous avez des revenus qui sont en forte baisse, on va prendre des gens qui ont une forte partie de variables et qui avaient l'habitude d'avoir du coup des revenus conséquents. Si vous vous retrouvez en ce moment avec beaucoup moins de variables, la banque, elle va regarder ça et elle va vous dire, je prends en considération la partie qui est sur le fixe. Et donc, le projet doit être adapté. Alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a tant de gens qui attendent avant de se lancer aujourd'hui, c'est qu'ils veulent savoir à quelle sauce ils vont se faire manger et comment bien jouer, bien préparer leur projet. L'avenir, on le voit comment, du coup, sur le front du crédit immobilier ? Alors, c'est un exercice difficile, encore plus aujourd'hui qu'il y a 2 ans. On va être très optimiste pendant un semestre parce que aujourd'hui, les banques sont volontaristes, les objectifs sont à faire. Et donc, côté accès au financement, il n'y a vraiment pas de raison de se mettre la pression. Encore une fois, si on prépare bien son projet et qu'on ne part pas en se disant le monde d'aujourd'hui est le même que celui d'il y a 2 ans. Après, on a une épée de Damoclès sur notre tête qui est cet été, qui est le passage des recommandations du HCSF en obligation pour les banques. Aujourd'hui, elles font preuve encore de souplesse, d'observation. Oui. À partir de cet été, c'est un autre sujet. Maintenant, j'ai confiance dans le système. Si ça bloque la machine du financement, on sait que tous les acteurs, y compris les banques, auront intérêt à ce que ça se débloque. Cécile Roclor, la compagnie européenne du crédit qui nous accompagne très souvent. Merci beaucoup Cécile d'être passée nous voir. Merci Guillaume, avec plaisir. Toujours un plaisir de vous retrouver sur BFM Business.